Vous avez beaucoup aimé la vidéo peindre à 20 minutes, donc aujourd'hui je me relance le défi, mais cette fois en 15 minutes. Je vais réutiliser des brins, parce que comme vous le savez, ça me permet d'être très polyvalent. Du chamois de titane, c'est comme le titane cru de la dernière fois. Hein. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Donc des brins, mais des brins plutôt chauds. Après j'improviserai sûrement encore sur d'autres couleurs si j'ai le temps. Donc ici j'ai déjà travaillé un terrain au modeling paste, c'est sec bien entendu, je vais pouvoir travailler de suite. Allez attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais travailler mon fond. Je dilue, je veux un fond assez dilué, donc ça commence bien, j'arrive pas à ouvrir mon tube. Du titane cru, mais aussi la terre de sienne brûlée pour chauffer un peu mon fond, pour que ce soit pas trop fade et pas trop clair. C'est parti. Je mélange un peu mes teintes. Sans trop les mélanger. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Voilà, ça me plaît. Je vais sécher mon fond. Ici, il va falloir maîtriser le temps. Ok, on perd pas de temps, on n'attend pas que ce soit complètement sec. Je vais utiliser ma terre d'ombre brûlée. Je vais faire une composition au centre au couteau. Je remets sur mon couteau. J'essaie de réfléchir à une composition. C'est pas mal. C'est bien de jouer comme ça avec les textures et d'exprimer. Exercice que je vous invite vraiment à faire. Allez, c'est pas mal. Après un chemin, vous allez voir que je vais élargir ma composition. Je vais me faire ça. Faire un travail à mi-chemin entre un travail rigoureux au couteau et quelque chose de beaucoup plus doux au spalter. Oh, pardon, avec mon pinceau à estomper, là. Donc ça se mélange un peu avec mon fond, ce qui est très bien finalement. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Ouais, j'essaye de penser composition, je peux pas trop prendre de recul, j'ai pas le temps. Mais je vais devoir le prendre un peu, quand même, mon temps, pour cette phase que je suis très importante. J'essaye d'estomper, d'avoir une transition plus douce.
problème, c'est que là, pour faire quelque chose de doux, on n'a pas trop le temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Je prends un peu de peinture là-haut. Bien sûr, comme vous le savez, je prendrais beaucoup plus de temps habituellement pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est bien. C'est pas mal. Oui, je vois du rouge. Alors combien de temps il me reste? 9 minutes. Directement au couteau. Je vais travailler un peu de rouge. D'abord un quinacridone. Rouge assez foncé. Et ensuite un rouge de pyrrole. J'essuie un peu mon couteau. Juste des petites touches. Bon, j'ai des petites touches, mais je me laisse emporter par les idées. Faut pas avoir peur de faire de l'intuitif. C'est pas mal ça. 7 minutes. Ok, je prends un peu de recul. J'en veux plus en bas. Ok. On peut estomper un peu le rouge, mais pas trop. Hein. Je pense pas que ce soit terrible ici. De trop. Et mélanger avec mes bras. Non, je vais laisser ça comme ça. Ok. Très bien. Est-ce qu'il me resterait pas du temps pour vignetter encore un peu tout ça? J'aurais pu apporter de la lumière ici avec des blancs. Mais il faudrait que la composition centrale sèche et on n'aura pas le temps. Un peu de chaud. Donc on est presque à la prima, on travaille presque dans le frais ici. C'est déjà pas mal les amis. Hein, quand même une zone de lumière ici. Qu'on pourrait accentuer avec soit un blanc de titane ou un blanc de zinc si on a plus le temps pour faire des glacis un peu plus propres. Ok. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper. Et je vais me focaliser. Alors pourquoi pas mettre un peu de blanc encore? Ah, ça va être compliqué. Un peu de terre d'ombre brûlée pour chauffer peut-être. Je suis pas convaincu, mais c'est un essai. Pour réchauffer un peu tout ça. Oui, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai encore des petits soucis avec mon fond. Donc là, ouais, le terre de sienne brûlé va vraiment brûler, le nom l'indique, hein, ça va chauffer. Ça va chauffer un peu tout ça. Réchauffer, pardon. Chauffer, je ne peux pas forcément dire quelque chose. Et ça va apporter, comme vous le voyez déjà en bas à droite, beaucoup plus de caractère à ce que vous faites.
Le problème c'est que là, voilà, ça va se mélanger un peu avec mon rouge. Alors là, c'est presque une erreur, il faut que je fasse attention de pas trop chauffer le centre. Je vais perdre cette belle lumière que j'ai. J'ai vu tout petit peu. Ça s'est mélangé un peu au rouge. Bon, c'est pas dramatique. C'est des fois ce qu'on appelle aussi, vous le savez, des bonnes erreurs. Bon, les transitions sont pas douces, hein. Mais bon, 4 minutes. C'est vraiment un exercice hein, pour moi d'apprendre à gérer le temps là. Comme je vous l'ai dit, le fait de vous mettre dans l'urgence, ça peut créer des choses très sympas que vous n'auriez pas anticipées. Là ça va, je vais faire un petit effet de bord, de style, et après je vais peut-être continuer encore ces glacis. Coulure avec des ruptures peut-être un peu plus franches. Allez, très bien. Oh, on a presque enlevé toutes les couches de peinture là. Aïe aïe aïe. C'est ça qui donne du caractère à votre peinture. Ce genre d'expérimentation. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Je vous le dirai jamais assez, mais je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. On a trop peur de vouloir. On veut trop garder le contrôle à chaque fois. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Alors là, du coup, la transition est assez violente. J'ai 2 minutes. Je vais réadoucir tout ça, vous allez voir. Je vais adoucir. Alors surtout que je vois pas trop le haut là-haut. C'est pas évident. Alors on y va, très bien. Très bien ça. Très bien. Terre de sienne encore. Allez, ultime étape. Voilà, on réharmonise tout ça. Très important. Regardez cette douceur qui revient un peu. Ah, il y en a presque trop, par contre. Voilà, tout en douceur. Douceur en douceur. Pas évident, peinture extra fine, donc là ça marque, ça prend tout de suite beaucoup de place, c'est intense, c'est acidulé, il faut arriver à jongler, c'est pas toujours évident avec cette ultra pigmentation. Je reviens un peu en arrière. Voilà, essayez des choses, frottez avec des chiffons, donnez du caractère à votre peinture. Bon, c'est chargé, hein. Ce qu'il faudrait faire après, c'est des glacis, avec par exemple un blanc de zinc pour venir réharmoniser en partant du centre. Mais j'aurai pas le temps parce qu'il me reste 50 secondes. Je remets un peu de terre d'ombre brûlée sur mes bords. Pour jouer sur mes valeurs. Qui vient se mélanger avec ma terre d'ombre brûlée. Qui se marie très bien ensemble, donc il n'y a pas de grosse prise de risque les amis. Allez, 20 secondes.
Allez, je veux votre force, mes amis. Un petit like, très important, en dessous de la vidéo. Ah, c'est n'importe quoi. Ah! Non, je n'ai rien entendu. Allez. Ça ira très bien. Bon, j'ai encore tellement de choses à faire. Et j'ai plus le droit d'y toucher. Allez. Bon. C'est pas mal, les amis. C'est pas mal. Je vais bien sûr continuer, moi, de mon côté. Quand même, je vais pas laisser ça comme ça. Mais vous voyez quand même ce qu'on peut faire. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Mettez-moi un commentaire pour me dire. Mais si on regarde un peu plus près... Bon, j'aime pas trop faire l'analyse, mais il y a quand même un minimum de choses qu'il faudrait dire. Donc un fond brun, léger. J'ai gardé la lumière de mon fond, hein, c'était prévu. On retrouve un peu ici, il faudrait rééquilibrer, mais ça apporte une certaine lumière. Donc les contrastes, c'est-à-dire la gestion des valeurs y est. Le plus clair ici, le plus foncé ici. Donc là, on voit bien le contraste ici, on le voit bien ici aussi, ici aussi, ici aussi. La composition au centre, terre d'ombre brûlée, assez foncée, et cette intensité, donc le rouge, hein, tout de suite, il est là pour donner du caractère et puis pour attirer l'œil. Donc là, c'est vraiment un point focal qui est évident, qu'on voit tout de suite ici. Et après, les rappels de rouge rééquilibrent un peu la composition. Sur le bas, c'est un peu maladroit. Il aurait fallu le contraste avec cette couleur. Mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Le travail au couteau qui donne des belles ruptures grâce aux textures sous-jacentes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ce genre de format vous plaît. Je peux continuer à en faire. Je trouve ça très ludique et sympa à faire. Et apparemment, vous avez bien aimé la dernière fois, donc voilà. C'est important de cliquer sur le pouce levé, de mettre un commentaire et de partager cette vidéo si vous avez aimé. Ça me soutiendra dans ma démarche. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.